Eh bien, bonjour sur la chaîne du conseiller financier. Si vous investissez dans la crypto ou si vous écoutez les infos, vous avez pu voir que le marché crypto s'est un peu effondré, qu'on a eu une belle baisse. Et pourquoi? C'est maintenant que nous en parlons. Que s'est-il passé sur les marchés crypto? Bon, avant de vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, il va falloir que je vous explique les fondamentaux, notamment pour les plus novices d'entre vous, les stablecoins. Qu'est-ce que c'est et comment on les utilise? Et quels sont les différents types de stablecoins? Donc, un stablecoin est une crypto qui doit être indexée sur $1. Par exemple, pour voir un stablecoin en dollars. Il y a des stablecoins en euros qui sont très peu courants et la majorité sont en dollars. Donc, il y a différents types de stablecoins. On va avoir des stablecoins qui vont être centralisés, comme l'USDT et l'USDC, qui sont gérés par les sociétés Tether et Coinbase, et des stablecoins décentralisés, comme le DAI et comme le Luna, dont nous allons parler après. La différence fondamentale entre les deux, pour rester dans les grandes lignes, c'est que les sociétés comme Tether et Coinbase s'engagent à mettre $1 dans leur coffre pour émettre $1 numérique, l'USDT ou l'USDC. Contrairement aux stablecoins décentralisés qui, elles, achètent des paniers de crypto-monnaies pour garantir son cours, comme le DAI et comme le Luna. La différence, c'est que le système de Luna était un peu avec des vases communicantes entre leur crypto-monnaie et leur stablecoin. Grosso modo, le Luna permettait de détruire une quantité relative qui évolue avec leur algorithme pour émettre de l'UST en parallèle. Et quand on voulait récupérer ces UST et les détruire, on récupérait $1 de Luna en face. Le problème qui s'est passé, c'est que le $1 d'UST, il y a eu une attaque sur ce protocole et le dollar a perdu sa valeur de dollar. Du coup, ça a entraîné un vent de panique qui a entraîné un dépeg. Le peg, c'est la valeur d'ancrage du dollar. La dépeg, c'est quand la valeur de $1 est en dessous. On s'est retrouvé avec d'abord des mouvements à 90 centimes et on est descendu à presque 20-30 centimes. Donc ça a fait un gros dégât sur l'écosystème. Donc là, actuellement, le Luna qui valait plus de $100 est hors circuit et vaut quelques centimes, enfin quelques 0,000 centimes à l'heure où on tourne cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a voulu retirer tout en même temps et tout s'est écroulé. L'algorithme n'a pas réussi à suivre, la quantité de Luna demandée pour être détruite n'a pas réussi à suivre et ça a entraîné un dépeg et malheureusement, ça n'a pas réussi à se relever. Donc en parallèle, pour compenser en théorie la perte de valeur du Luna, ce que la fondation Terra est supposée faire, elle avait acheté énormément de Bitcoin pour assurer la stabilité de ce Luna. Le problème, c'est qu'ils ont dû vendre à n'importe quel prix tous ces bitcoins accumulés pour pouvoir compenser les pertes. Et ce qui a provoqué une cascade de liquidation et ce qui a entraîné une baisse de moins 20% sur le bitcoin. Et du coup, les altcoins, tous les autres crypto-monnaies qui ne sont pas bitcoin, ont suivi dans le sillage. On a perdu des moins 20, moins 30, moins 40%, moins 50% en une journée. Ça a été l'hécatombe sur le marché crypto. Donc, à partir de ce problème de PEG qui a entraîné une peur monumentale, ça a entraîné tout le marché crypto à cause des effets de cascade et de liquidation. Donc, est-ce que Luna arrivera un jour à récupérer sa place et à revenir à une valorisation importante? Personne ne le sait. Il va falloir retrouver une confiance énorme dans le fondateur qui s'appelle Do Kwon, dans la fondation Terra Luna, de savoir comment c'est géré, comment l'algorithme pourra être géré et retrouver surtout des capitaux pour pouvoir réinvestir des milliards de dollars dans ce protocole-là. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques explications et n'oubliez pas, abonnez-vous et pour le reste, c'est ici que nous en parlons.